Bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale V18 sur la gestion de l'éco-contribution. Nous allons voir les deux possibilités. Soit vous intégrez directement l'éco-contribution dans l'article et il n'est pas pris en compte, je dirais, vous ne voulez pas le faire payer à votre client dans le net à payer, mais par contre en information il y a le montant de l'éco-contribution qui est affiché dans la facture. Ça c'est la première possibilité. Soit vous voulez intégrer l'éco-contribution au niveau du net à payer et faire ressortir la TVA pour qu'ensuite après au niveau de votre écriture comptable vous distinguiez comptablement l'éco-contribution. Donc deux possibilités. J'ai créé un article dans le menu Données, Stock et Articles, où effectivement donc j'ai créé un article où que j'appelle ordinateur, où je vais intégrer les barèmes de l'éco-contribution. Alors deux possibilités, soit vous utilisez les barèmes fournis par EBP, ici, un barème DE, soit vous créez vous-même vos propres barèmes. Donc là pour ça vous faites ici, vous avez un petit bouton, ajouter. Et là, vous indiquez par rapport à écran ordinateur et vous mettez ici le montant TTC. Et là, effectivement, vous indiquez votre description longue parce que effectivement, au niveau de l'éco-contribution, en fonction, je dirais, de vos différents poids ou différentes tailles de vos appareils électroniques, vous indiquerez un montant et à quel poids ou taille il correspond. Donc moi je vais utiliser admettons ceux de BP. Donc là j'ai pris équipement avec écran, donc 1 euro. Ensuite effectivement il faut donc l'affecter à un article. Alors après c'est vrai que si vous voulez gagner du temps, il suffit d'appliquer l'éco-contribution à une famille et ensuite tous les, je dirais, les articles qui ont cette famille rattachée, et bien après effectivement vous voyez ici dans TVA taxe parafiscale, si vous appliquez directement l'éco-contribution à cette famille, tous les articles qui auront cette famille de rattachée, l'éco-contribution sera appliquée automatiquement. Ensuite, avant de faire la démonstration au niveau des factures, si vous voulez donc que l'éco-contribution comptablement soit prise en compte, dans les barèmes DE, ici déjà, voilà, là vous pouvez intégrer vos barèmes, et au niveau de la TVA, ici, alors justement, par rapport au nouveau taux de 20 et 10%, donc ici en rang 4, donc par rapport au 20%, vous définissez aussi pour l'éco-contribution, ici, l'achat et la vente, puisque si vos fournisseurs aussi vous font subir l'éco-contribution, vous pouvez en tenir compte comptablement au niveau de l'achat. Donc ça, il faut le faire que si au niveau de vos factures, vous distinguez l'éco-contribution. Sinon, ce n'est pas utile. Donc ensuite, on va générer une facture. Donc moi, je l'ai déjà fait. Ici, au niveau des factures, je pris le cas où dans un premier temps, ici, l'éco-contribution, je vais en tenir compte pour la faire ressortir au niveau de ma facture. Donc quand j'appelle l'ordinateur, je vérifie dans le pied, ici, voyez, que la DE, ici, va bien ressortir. Donc ça, c'est au niveau de l'écran. Donc vous voyez, même si je clique sur le lien, là, vous voyez, je vois bien même la TVA, ici, qui ressort. Ensuite, j'ai refait une facture et j'ai coché, si je ne veux pas qu'il tienne compte de la TVA dans la facture, dans les propriétés préférences, dans les pièces. Alors, si vous voulez qu'il n'en tienne pas compte, qu'il fasse ressortir la TVA, dans pièces de vente, il faut cocher, vous voyez ici, exclure le montant du net à payer, donc pour les ventes, et vous faites pareil pour les achats si vos fournisseurs, effectivement, voilà. Donc là, ça veut dire que si vous le cochez, en fait, il ne va pas en tenir compte dans le net à payer. Donc, voilà, premier cas de figure, en fait, moi, là, vous voyez, donc en fait, il y a 1 euro de différence qui correspond
à l'éco-contribution, quand je vais prendre les modèles de facture, alors il faut faire attention. Donc moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment on refait. Le seul modèle par défaut d'un BP, c'est celui-ci, couleur avec DE. Il faut le reparamétrer pour qu'il tienne compte au niveau de l'éco-contribution si vous voulez faire ressortir la TVA des 20%. Donc pour ça, ici, vous voyez, vous cliquez sur la petite flèche, paramétrage du modèle. Voilà. Et je vais lui donner un autre nom. Voilà. Donc je vais la mettre TVA 20. Voilà. Comme ça, vous verrez que sur ce modèle, je vais bien faire ressortir la TVA. Donc pour ça, dans le menu page, il faut aller sur la dernière. En fait, ici, dans base DE, vous voyez, il y a le rang 2. Là, il faut absolument lui faire comprendre qu'il doit prendre le rang 4. Parce que dans vos préférences de dossier, c'est au niveau du rang 4 que votre taux de 20% est créé. Alors bien sûr, hein, si vous aviez les deux, 10 et 20, il faudrait faire pareil pour les taux de 10. Et donc là, on vous indiquerait le rang 5 si vous avez créé, voilà, voilà. Et on peut faire pareil pour, effectivement, vous voyez, les taux de TVA pour vos factures. Donc si vous utilisez ce modèle, il faudra aussi, ici, indiquer, voilà, le rang 4. Voilà, donc là, j'ai terminé. Donc là, ça veut dire que je vais faire ressortir la TVA dans mes factures. Donc je prends celui-là, et là je fais aperçu. Donc là, vous allez voir, dans ce modèle, voilà, vous voyez, l'éco-contribution ressort bien dans ma facture et au niveau du net à payer. Si je ne veux pas donc qu'elle ressorte, ben, il suffisait donc que je coche ici. Donc ça, c'est l'autre cas de figure, ça veut dire que vous ne facturez pas au client l'éco-contribution. Donc dans les pièces, il faut cocher dans pièces de vente. Voilà, donc là, ici, voilà. Exclure, ça veut dire que là, donc faites pour les ventes et pour les achats. Là, en fait, ça veut dire qu'il va afficher en commentaire. Donc là, c'est quand j'ai fait la facture, en fait, voilà. Donc ici, donc si on va dedans, il y a bien l'éco-contribution, mais on ne la facture pas au client. Et au niveau du pied, vous voyez, il ne l'affiche pas. Maintenant, si je vérifie, voilà, je vais prendre mon nouveau taux. Et bien là, en fait, vous allez voir, voilà, j'aurai bien 504, mais là, en fait, vous voyez, ce n'est uniquement en commentaire. Donc là, voilà, donc au niveau du client, en fait, elle n'est pas affectée directement. Voilà pour le tutoriel sur l'éco-contribution sur gestion commerciale V18. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillatte.com pour un nouveau tuto.